Bonjour à tous, je suis Mélanie Guillain, je suis thérapeute et formatrice donc au sein de ma propre structure, mais je suis également intervenante pour l'école Éveil au monde intérieur qui a été créée par Jérémy Frison et Marie Ladame-Fay. J'ai le plaisir donc d'animer les stages hypnose régressive spirituelle énergétique, mais aussi la formation baguette et pendule et la soin de l'âme, celle pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui. Cet été, j'aurai aussi le plaisir d'animer plusieurs parenthèses enchantées qui sont comme des retraites spirituelles, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que la formation soins de l'âme qu'on propose. Eh bien, on va déjà, pour répondre à la première question qui vous brûle tous les lèvres, c'est est-ce qu'il faut un don? C'est quelque chose qui revient régulièrement, cette notion de don. Alors pour moi, le don n'existe pas. Mis à part le fait d'être doué pour faire quelque chose, ça c'est ok. Maintenant, en matière de passage d'âme, eh bien, on est tous capables de tendre la main à quelqu'un de perdu dans la rue. Donc, eh bien, c'est la même façon dont nous intervenons auprès de ces âmes. C'est-à-dire qu'on va simplement leur tendre la main. Et le seul don qu'il nous faut à ce moment-là, eh ben, c'est juste d'avoir un cœur et d'être dans l'ouverture du cœur pour pouvoir aider ces âmes. C'est le seul don qu'il faut réellement avoir. Pas besoin d'être des descendants de je ne sais quoi ou d'être des élus ou d'avoir un super pouvoir. Non, non. C'est vraiment accessible à tous. Pour moi, je vois vraiment ça plutôt comme une mission d'intérêt général parce que depuis que la Terre est Terre, eh bien, il y a énormément d'âmes à aider. Donc, il y a du boulot pour tout le monde, vous en faites pas. Il n'y a pas de souci pour ça. Ces âmes, pourquoi elles sont perdues? Parce qu'elles sont dans un état émotionnel qui leur empêche de trouver ce nouvel état vibratoire, cette légèreté qui leur est nécessaire pour atteindre leur plan. C'est-à-dire que peut-être que simplement ils n'ont pas conscience de plus avoir de corps. Peut-être qu'ils sont enfermés dans leurs croyances parce qu'ils pensent qu'après il n'y a plus rien, ou alors parce qu'ils ont peur du châtiment, du jugement dernier, et c'est ce qui fait que même si c'est pas très confortable sur Terre, au moins je sais ce que je risque, et puis ça peut pas être pire, quoi. Il y a des âmes qui sont entre guillemets retenues. Je voudrais revenir sur ce terme parce que on n'est jamais retenu par quelqu'un. On est toujours volontaire. Si on se dirige vers le plan de lumière et puis que notre proche incarné finalement il est là et non, ne t'en vas pas, je peux pas continuer sans toi, eh bien cette âme qui était prête à aller dans la lumière, eh bien si elle fait demi-tour, c'est parce qu'elle est d'accord aussi. À un moment donné, on l'a pas forcée, il y a personne qui a fait oh viens par ici toi. Elle était ok, donc c'est toujours une co-création de l'âme désincarnée et de l'âme incarnée qui sont ok pour se retenir l'une l'autre ou pour continuer à avancer ensemble. Alors c'est pareil, c'est peut-être pas confortable, mais en attendant, peut-être que ça dépanne bien et puis que ça aide aussi celui qui est incarné à poursuivre son chemin. Donc on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans c'est bien, c'est pas bien, ça pompe ton énergie. Bon, c'est ok. Maintenant, à partir du moment où on en a conscience, on ne va pas non plus rentrer dans une culpabilité de oh, qu'est-ce que j'ai fait, le pauvre. On n'est pas là pour s'auto-flageller, mais plutôt pour apprendre et pour comprendre. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas la notion du temps, donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, on va voir un petit peu pourquoi ces âmes ne sont pas passées. On va aussi avoir plusieurs outils à notre actif pour les aider à passer sur leur plan. Alors où est-ce qu'ils vont? C'est différent pour chacun. Il n'y a pas le paradis, l'enfer, le bien, le mal, le haut astral, le bas astral. On va dire tout ça, c'est plutôt une histoire de vibration. Ma vibration, elle m'est propre parce que en fonction de mon évolution, eh bien, je vais vibrer amour, ou je vais vibrer tristesse, ou je vais vibrer rancœur, ou je vais vibrer joie. Voilà, c'est un état vibratoire
qui fait que si je suis triste, si je suis en colère, eh ben, je me sens lourde, je me sens fatiguée. Au contraire, si je suis amoureuse, si je suis en joie, eh ben, je vais me sentir légère. Et alors, le monde qui m'entoure n'aura plus la même saveur. Quand on est amoureux, eh ben, les gens qu'on va rencontrer dans la rue, ils sont tous beaux, ils sont magnifiques, on a envie de les embrasser, alors que si on est en colère, eh ben, tout le monde est un con. C'est un petit peu le même principe. Euh, que bah, quand on est une âme, ben voilà, si on vibre par rapport à notre état émotionnel dans lequel on est parti, hein, s'il y a eu des incompréhensions, si on était en colère contre quelqu'un, contre la vie, contre un événement en particulier, eh bien, de l'autre côté, peut-être que pour cette âme, elle reste dans cet état vibratoire. C'est le cas, notamment, j'entends parler beaucoup de suicides. Est-ce que les suicidés ils sont en paix? Est-ce qu'ils sont pas en paix? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend pourquoi ils se sont suicidés. S'ils se sont suicidés parce qu'ils avaient des problèmes d'argent, des problèmes de couple, eh ben, c'est pas parce qu'ils quittent leur corps que ça s'arrange. Par contre, s'ils se sont suicidés parce que ils avaient une maladie et puis que bah, pour eux c'était plutôt une libération de pouvoir partir dignement, alors il n'y a pas de, y a pas de raison que ça continue pas sur cette belle lancée une fois euh, le corps quitté. Donc on va travailler sur ces états d'âme. C'est exactement ça, sur tous ces états d'âme dans cette formation, sur les âmes désincarnées, mais aussi sur notre âme en tant qu'incarnée, parce que c'est pas uniquement des soins aux âmes désincarnées, mais c'est aussi des soins aux âmes incarnées, donc aux participantes, mais aussi à toutes les personnes qui viendront consulter les praticiens qui auront été formés à cette technique. C'est-à-dire que ben, notre âme, en fonction de ce qu'elle vit, de ses blessures, de ses blessures émotionnelles, eh bien, elle va vivre différentes choses. Si j'ai été trahie, alors je vais je souffre, et alors donc j'ouvre une faille. Avec Jérémie, on a l'habitude de faire cette figure là de ça représente la faille hein, dans le corps énergétique, et puis alors il y a ce qu'on appelle une entité. Alors une entité c'est un grand mot, hein. Les émotions sont des entités, hein. Moi je les appelle aussi des intelligences artificielles puisqu'ils n'ont pas de but propre, ils n'ont pas d'existence, si ce n'est celui qui a été créé par la forme pensée, donc issu d'un être humain. Donc hop, on se fait parasiter. Et donc si on vient juste retirer le parasitage, ben, la faille elle est encore là. Et donc du coup, finalement, on vient pas travailler sur l'origine de la problématique, mais on vient travailler sur le dommage collatéral. Donc ça va pas servir à grand chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller travailler aussi sur pourquoi cette âme, elle a été, elle a créé une faille, une ouverture pour venir montrer, occupez-vous de ça aussi parce que moi je souffre en fait. Donc merci à cette conscience. À cette entité d'être venue me montrer ça. Alors du coup, ben, si c'est une émotion, on peut la transmuter. Maintenant, si c'est autre chose, eh bien, on peut le renvoyer dans sa dimension d'origine ou entreprendre une négociation. Hein, c'est ce que je préfère, moi, la négociation. J'ai l'habitude de dire, quand j'étais petite, on m'avait dit que j'étais exorciste. C'est un terme qui me convenait pas du tout, donc j'ai préféré dire que j'étais passeur d'âme. Ça me convient pas non plus, alors je préfère dire que je suis négociateur de crise avec l'invisible maintenant, ça me paraît beaucoup plus juste, parce que c'est vraiment ce qu'on fait, c'est négocier avec ces présences pour comprendre pourquoi elles sont là, mais aussi pour pouvoir les libérer et puis libérer la personne, parce qu'on est toujours co-créateur d'une situation. Donc voilà, on va venir travailler aussi au niveau de l'âme et puis on va faire des recouvrements d'âme, donc récupérer tous ces petits bouts qu'on a pu perdre au fil des incarnations. Alors, il y a des gens qui vont se laisser impressionner par les chiffres et
qui vont nous dire: «Oh là là, j'ai 52 bouts, il me manque 52 bouts à récupérer, et puis j'en ai 85 à renvoyer.» Parce que les gens, ils s'imaginent que c'est peut-être comme des morceaux de puzzle, hein, alors en fonction de... Si c'est un puzzle premier âge, ça va être des grandes pièces comme ça, puis si c'est un puzzle 10 000 pièces, ça va être des toutes petits morceaux comme ça. Moi, j'ai envie de dire, ben, peut-être que c'est que des grains de riz en fin de compte, et que ben, c'est juste une poignée de grains de riz à les récupérer. Finalement, c'est pas grand-chose par rapport à mon être. Donc voilà, tout est une question finalement de visualisation, d'image qu'on peut avoir de ces bouts. En fait, finalement, si je me dis, ben, ok, c'est que des grains de riz, c'est rien, c'est rien. On se laisse pas impressionner par les chiffres. Ces fragments d'âme qui ont été perdus, eh ben, ils peuvent aussi entraîner des problématiques parce que ben, s'il y a des petits bouts en moins, eh ben, ils vont se rappeler à moi. Alors ça peut causer aussi des problèmes de réglage énergétique, on peut dire. Euh, mais aussi, ben, je vais être attirée peut-être par une personne qui ne me fait pas forcément de bien dans ma vie et ben, je vais essayer de le quitter, de m'en séparer, de vraiment prendre mes distances. Et puis, je peux pas m'empêcher de retourner auprès de cette personne parce que vraiment, quand elle est loin de moi, c'est comme s'il me manquait un bout de moi. C'est comme si j'étais à la recherche de moi. Et donc, je vais retourner dans une situation qui est plutôt inconfortable. Et mon entourage ne va pas comprendre, bien évidemment, parce que c'est énergétique. Et cette personne, finalement, c'est juste qu'elle a un fragment d'âme à moi. Donc, c'est pas, je dis pas que c'est systématique, mais ça peut être aussi une des éventuelles solutions à cette problématique-là. Lors de cette formation, donc vous allez voir tout ça, et encore, je ne dis pas tout pour vous réserver quelques surprises. Pour pouvoir travailler, eh bien, on va se servir de notre médiumnité, mais pas que. Hein. Pour ceux qui se disent ah mais moi je suis pas médium, hein. Eh bien, on a aussi le pendule et on a les baguettes. Et puis enfin, on a l'hypnose, hein, qui est un autre outil pour pouvoir communiquer avec ses consciences. Alors ce ne sera pas une formation hypnose parce que vraiment elle est sur 5 jours cette formation-là, mais pour ceux qui ont déjà fait cette formation, ça peut être aussi un complément pour comprendre comment on peut discuter avec ces consciences qui sont parfois un peu récalcitrantes parce que bah, ça fait longtemps qu'elles sont là et puis elles sont accrochées à leur illusion de confort. Donc on va pouvoir travailler là-dessus. L'hypnose, ben, c'est quoi? C'est juste un état modifié de conscience qui nous permet de connecter à notre médiumnité. Voilà, j'ai tout spoilé. Parce que c'est réellement ça. C'est, tiens, pourquoi je dis ça? Ah, mais c'est marrant, j'en avais même pas conscience. Bah voilà. À partir de ce moment-là, c'est si vous en avez pas conscience et pourquoi je dis ça, et puis ça sonne juste dans mon être profond, il y a quelque chose à comprendre. C'est que là, vous avez trouvé la clé pour aller ouvrir cette porte, et cette porte de la libération, bien sûr, pour comprendre le pourquoi du comment et pouvoir vous libérer et libérer toutes les consciences qui sont présentes. Cette formation, elle est proposée en présentiel, mais aussi en Zoom. Alors, c'est pas une formation en e-learning où vous allez regarder des vidéos. Le format Zoom, c'est vraiment pendant la formation en présentiel. J'ai mon ordinateur avec moi et vous suivez exactement la même formation qu'en présentiel. Vous êtes aussi intégré au groupe et vous avez aussi un temps de parole. Vous avez l'occasion de proposer vos questions et d'y avoir réponse, mais vous pouvez aussi entendre toutes les questions qui peuvent avoir lieu dans la formation en présentiel. Donc c'est aussi un partage, c'est être vraiment connecté à tout ce groupe. Il y a juste que vous allez pas vivre les pauses avec nous, mais ça se fait très très bien. Pour répondre déjà à une première question, parce que je sais qu'on va me la poser, est-ce que c'est dangereux de discuter avec des entités? Non, ce n'est pas dangereux de discuter avec des entités. Ce qui est dangereux, c'est de rien faire et de vouloir rester comme ça.
de pas vouloir évoluer. C'est ça qui est dangereux pour votre être profond. Ce qui est, non, c'est pas dangereux de discuter avec des entités parce que à partir du moment où vous avez conscience qu'elles sont là, et ben trop tard, elles sont décelées. Et de toute façon, comme ce sont des consciences, elles n'ont pas d'autre choix que de discuter avec vous, de vous écouter. Alors même si ça leur fait pas plaisir sur le coup, hein, parce qu'il n'y a pas que des émotions, il y a aussi des petites bébêtes, des petits machins. Bah, c'est pas grave, au contraire, on vient pour comprendre pourquoi elles sont là. Et puis, finalement, en aidant la personne à se libérer, on aide aussi cette présence à trouver mieux. J'ai eu l'occasion notamment de discuter avec une menthe religieuse qui était là pour se nourrir de l'angoisse de la personne. Elle était très très contente de lui avoir posé des semelles orthopédiques énergétiques pour l'empêcher de se connecter à la terre, de lui avoir mis deux, trois petits implants. Mais au final, comme la personne, elle était de moins en moins angoissée, elle s'était retrouvée prise au piège avec cette personne. Et elle commençait un peu à crever de faim. Alors le but, c'est pas qu'elle meure de faim, mais c'est voilà, de lui permettre d'accéder à un endroit où elle pourrait se nourrir de de ce qu'elle aime, en fait, de se délecter de cette angoisse. Finalement, c'est ce qu'elle voulait. Alors, on lui propose tout ça, mais c'est donnant-donnant, hein, parce que elle va pas y aller comme ça. Gratuitement, si je peux dire. Avant de partir, elle va nettoyer tout ce qu'elle a causé. Donc elle va récupérer tous ses implants, elle va retirer ses semelles orthopédiques, et puis elle va nous faire un petit nettoyage complet de la personne qu'elle a parasitée. Euh, et puis ensuite, eh bien, elle va libérer la personne. Donc à partir du moment où on rentre dans cette libération, ce n'est absolument pas dangereux de discuter avec les entités, puisque la finalité, c'est on la libère. Et donc c'est pas comme si justement je venais la retirer et lui dire bon bah va voir ailleurs si j'y suis, et puis elle va aller voir quelqu'un d'autre. Et quand bien même ça viendrait résonner avec l'histoire de la personne qui a besoin de comprendre qu'elle a ça. Donc quand on vient discuter avec elle, on la libère. Et puis après, on vient s'occuper de ça. Parce que comme ça, bah, la prochaine, ça n'accroche pas. Voilà. Donc non, ce n'est pas dangereux. Et puis donc, si cette formation vous intéresse, eh bien, vous retrouverez toutes les informations et les dates pour aussi vous inscrire sur notre site www.monhypnoserégressive.com. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire juste en dessous, et puis je tâcherai d'y répondre, et si éventuellement il y en a beaucoup, eh ben, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous répondre. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à bientôt.